de manière générale, nous pouvons financer 3 types d'options bancaires. Le prêt amortissable, qui peut être sur une durée de 20 ans, avec ou sans différé, donc on peut aller jusqu'à 3 ans lorsqu'il y a des travaux. Ensuite, on peut financer du prêt in fine, donc ça c'est quelque chose qui est également disponible pour les expatriés, et on va finir par le prêt en lombard. Et dans les types de projets que nous pouvons financer, de manière générale, vous avez la possibilité donc, de choisir un VFA. Donc nous pouvons financer dans le neuf, quelle que soit la résidence. Ça peut être une maison, ça peut être un appartement, ça peut être un chalet. Donc tous ces projets peuvent être financés par un prêt bancaire. Ensuite, dans l'ancien, ce qui est très courant, donc sur une durée de 20 ans ou 25 ans selon les banques et selon les options que nous allons recevoir, avec ou sans différé lorsqu'il y a des travaux. Donc lorsqu'il y a des travaux, on va analyser l'enveloppe travaux qu'on va présenter à la banque et la banque à la fin, elle donnera son accord sur le montant des travaux qui sont financés. Ensuite, je vais finir par la résidence secondaire. C'est également quelque chose que nous avons l'habitude de recevoir. Donc vous pouvez également financer un chalet à la montagne ou quelque chose à la mer, c'est tout à fait possible. Ensuite, les différents types de résidences qu'on a l'habitude de voir, les résidences seniors, donc dans l'EHPAD, ça peut être également des résidences pour les étudiants et les résidences hôtelières. Donc ça également on peut financer. Alors, dans cette partie-là, nous allons voir les différentes étapes pour déposer un dossier de prêt chez nous, chez Société de Courtage. Dans un premier temps, nous allons calculer votre capacité d'emprunt, ce qui nous permettra de vous communiquer le budget sur lequel vous pouvez aller. Ensuite, ce qui vous permettra d'identifier un appartement ou une maison, soit via une agence immobilière ou en direct, et ensuite d'obtenir la validation de ce projet. Lorsque le projet il est validé, la prochaine étape, ce serait d'aller voir le notaire en vue d'une signature d'un compromis de vente. Et avec le compromis de vente, on peut commencer l'instruction de votre dossier. On vous envoie un lien que vous recevez et sur ce lien, vous allez pouvoir déposer toutes les pièces justificatives que nous allons utiliser, que nous allons lire, valider, confirmer et ensuite le dossier sera complet. Lorsque le dossier est complet, on dépose le dossier dans plusieurs banques afin de recevoir un maximum de retours, de bonnes ou de mauvaises retours parfois. On peut avoir des banques qui peuvent refuser le financement pour différentes raisons. Dans ce cas-là, on vous communique les raisons pour lesquelles le dossier a été validé et les raisons pour lesquelles le dossier a été refusé. Ensuite, suite à cette étape-là, on valide une banque, on valide un plan de financement et ensuite on va vers la banque pour l'ouverture de compte. Il faut savoir qu'une fois que le dossier il est validé en banque, il se peut que le banquier prenne rendez-vous avec vous directement afin de valider le plan de financement qui a été vu avec nous. Ensuite, c'est l'ouverture de compte avec le parcours assurance emprunteur. La banque vous envoie un lien où vous allez pouvoir déposer les informations qu'elle demande et ensuite de valider le parcours assurance emprunteur. Ensuite, les certificats d'assurance sont édités, ce qui nous permettra d'éditer les offres de prêt. Donc comptez environ 3 jours chez nous pour l'instruction de dossier, comptez entre 1 mois et demi pour la validation d'une offre auprès d'une banque et comptez 2 mois de manière générale pour l'édition des offres de prêt. Alors, dans cette partie-là, je voudrais indiquer rapidement les différents pays que nous pouvons financer. Donc, je vais commencer par les US personnes. Ensuite, nous avons le Royaume-Uni, la Suisse, l'Union européenne. Nous avons également les Émirats et l'Asie. De manière générale, en Asie, on a Singapour, Hong Kong et la Chine. Donc, ce sont des pays que nous finançons régulièrement. Ensuite, nous avons également le Canada qui peut être financé et certains pays africains tels que la Guinée, Côte d'Ivoire, Gabon. Donc, de manière générale, tous ces pays, même l'Australie, nous pouvons les financer et nous pouvons apporter 1 ou 2 options bancaires.